bienvenue à tout le monde, hein. Merci de vous être connecté pour ce webinaire. Donc, je suis Anthony Ferrari, donc ça fait maintenant 7 ans que je suis chez Accelor. J'ai eu plusieurs fonctions, notamment sur toute la partie avant-vente. Donc là, je suis plus côté produit chez Accelor, et donc je vais faire la démonstration de la solution aujourd'hui. Donc, je vais commencer par une présentation assez rapide d'Accelor, hein, dérouler quelques slides juste pour présenter la société dans les grandes lignes. Et après, on ira directement sur la présentation de la solution. Donc, c'est une présentation de découverte, hein. Le but, c'est de découvrir l'ergonomie de la solution, les grands principes. On va parcourir rapidement les différents modules. Donc, le but, c'est vraiment de découvrir le périmètre fonctionnel. On va pas avoir le temps de rentrer vraiment dans les fonctionnalités, dans le cœur des modules, mais c'est de parcourir un petit peu quel est le grand périmètre fonctionnel de la solution. Donc sur les modules côté métier, côté ERP, je finirai par une présentation rapide de la plateforme low-code, notamment du BPM, pour expliquer un petit peu l'intérêt du low-code et du no-code dans la solution. Donc, ce que je vous propose, c'est de commencer cette session. Donc, comme je l'ai dit, c'est juste présenter rapidement Accelor, hein. Je ne vais pas forcément m'attarder dessus, mais c'est pour les personnes qui ne nous connaissent pas forcément un petit peu une idée de qui nous sommes. Donc, nous sommes un éditeur français, hein, de solutions. De solutions, donc on va dire ERP, c'est le produit central. Cet ERP a été créé sur une plateforme low-code, no-code, hein, donc qui permet de paramétrer la solution, de créer des nouveaux modules avec des technologies low-code ou no-code. Et après, cette plateforme comporte aussi ce qu'on appelle un framework, hein, de développement qui permet aussi de faire des développements spécifiques, hein, quand on peut être parfois limité avec le low-code et no-code. Pas forcément tout faire en 100% low-code, no-code, donc après on peut aussi développer ses besoins. Donc notamment c'est pour ça que ça intègre l'outil BPM, hein, qui est le moteur de workflow qui permet de personnaliser tous les process dans la solution et de créer des nouveaux processus. Donc ici, au niveau des informations, donc ça c'est pour le secteur public, hein, on est référencé à l'UGAP si besoin pour les entreprises du public, pour pas être obligé de passer pour un marché. Donc sinon après, on est notamment sur les pôles de compétitivité, hein, pôle systématique, on a été nommé champion 2022. Et voilà, ce qui peut être intéressant, c'est qu'on est certifié Calliope pour toutes les formations que l'on va donner. Donc la société Accelor, donc c'est une société qui donc française. On est maintenant 150 salariés dans le monde, parce que on a accéléré la croissance ces derniers temps et on a ouvert plusieurs filiales, donc plusieurs bureaux. Donc on est en Île-de-France, on a maintenant 2 autres bureaux en France, un à Nantes et un à Aix-en-Provence. Et on a commencé le développement à l'international avec 3 filiales, hein, qui sont ici, donc notamment en Inde, au Maroc, et on a une qui est pas rajoutée, mais qui est récente, qui est au Canada. Donc c'est pour ça qu'on est 150 salariés dans le monde, à peu près 90 salariés en France. Donc cette internationalisation, elle a notamment été possible grâce à la levée de fonds qui a été effectuée en 2022, une levée de fonds de 10 millions d'euros. Donc qui a permis de renforcer les équipes, notamment R&D sur le produit, et de s'internationaliser. La solution, elle est notamment open source, hein, donc il y a quand même beaucoup de demandes qui viennent aussi de l'étranger. Donc ça va permettre un petit peu de se lancer dans des nouveaux pays, et notamment aussi via des partenaires intégrateurs, hein, donc Accelor et éditeurs. On intègre parfois notre solution, mais on se repose de plus en plus sur un réseau de partenaires intégrateurs, hein, donc une 60aine de partenaires, je pense à un peu plus d'une 30aine en France, qui vont pouvoir mettre en place la solution chez les clients. Donc voilà, c'est une croissance de à peu près 30% par an. Donc voilà pour les principaux chiffres, je ne vais pas forcément m'attarder dessus. Donc on va le voir, hein, directement juste après sur la démonstration. Donc Accelor, il y a une 30aine d'applications métiers qui sont intégrées, hein, avec un périmètre fonctionnel qui va du CRM à la gestion commerciale, en passant par la comptabilité, la gestion de stock, la gestion de la production. Donc ça, c'est les modules métiers, on va dire, standards. Et donc après, c'est ce que je montrerai par la suite, c'est qu'on a toute la partie low-code qui permet de créer des nouveaux écrans, des nouveaux formulaires, de modéliser ces workflows. Voilà, on verra ça directement sur la solution.
Donc bon, ça, je vais pas m'attarder dessus forcément. Donc on est basé sur des technologies aussi, aussi open source, hein, donc avec différents composants open source. Donc la solution open source peut être utilisée librement. Et après, nous, on a un système de licence, hein, qui apporte du service autour de la solution, hein, donc de la maintenance, l'accès aux mises à jour. Donc, globalement, les fonctionnalités sont globalement les mêmes entre la version communautaire open source et la version commerciale. Simplement que parfois, il y a quelques fonctionnalités qui sont dans la version enterprise parce qu'on n'utilise pas forcément des librairies open source pour ces fonctionnalités-là. C'est principalement des vues de planification en projet, en production, mais globalement, à 99%, c'est les mêmes versions, les mêmes fonctionnalités. Donc, on a des connecteurs avec différentes applications. Donc là, il n'y en a que certaines, hein, mais on va jusqu'à centaines, voire certains milliers d'applications prochainement. On a tout un système de connecteurs prépackagés qui vont arriver. Bon, on a des API REST, hein, qui sont ouvertes et qui sont accessibles directement, voilà, directement et gratuitement. Elles sont documentées sur notre site web. Et donc voilà, pour finir cette présentation rapide avant de passer à la démo, donc quelques références clients d'Accelor. Donc là, c'est plutôt les principales. Donc on a une cible clientèle qui est assez large, hein, sur différents secteurs d'activité. Donc on va dire la majorité des clients, ça va être plutôt des PME et des ETI. Et après, on a certains grands groupes qu'on va avoir pour clients, pas forcément sur tout le périmètre de l'ERP, ça dépend, mais parfois sur certaines applications métiers ou sur toute la partie plateforme low-code, no-code, BPM. Et donc sur différents secteurs d'activité, hein, donc on va retrouver le secteur public ici avec le ministère de la Justice, l'armée de l'air, les services du Premier ministre ou l'AEFE qui est une agence pour l'enseignement du français à l'étranger, une agence du ministère des Affaires étrangères ou département des Hauts-de-Seine. Donc là, on va être plus sur des cibles secteur public. Donc notamment avec toute la partie BPM, un plateforme low-code, pouvoir créer des process métiers, métiers sur mesure, adaptés vraiment au secteur public. On va avoir des clients dans la distribution, hein, Cdiscount ou d'autres clients comme Stockbay ou Citel aussi qui fait distribution, fabrication. Donc là, on va plus gérer vraiment des problématiques de gestion commerciale, gestion de stock, expédition, gestion des achats. On va avoir le groupe ThyssenKrupp, donc c'est pour les filiales françaises du groupe allemand ThyssenKrupp. Donc là, c'est un groupe industriel. Donc là, on va être vraiment sur de l'ERP industrie, hein, avec de la gestion de la fabrication, gestion de stock, gestion des approvisionnements. Stellantis, on a mis en place par exemple un module de gestion de support, de tickets, de ticketing, de support client pour leurs services pièces détachées. ArcelorMittal aussi dans l'industrie. Novaxia, qui est une foncière en immobilier. Donc voilà, après, on a plus des clients dans le service, avec notamment la gestion à l'affaire, gestion de projet, en Semantis, qui est un cabinet d'ingénierie, Carbone 4, qui est un cabinet de conseil spécialisé en stratégie carbone. Donc voilà, on va avoir quand même des gros secteurs, industrie, services, secteur public, distribution, qui sont les principaux secteurs d'activité. Et après, on va avoir plusieurs typologies de clients, hein. Ça va de la PME à la plus grosse entreprise. Donc voilà pour les principales références. Et donc là, voilà une liste des partenaires en France. Donc cette liste n'est pas à jour, je pense, hein. Donc vous pouvez la consulter sur notre site web, d'avoir la liste de nos partenaires intégrateurs qui implémentent la solution en France. Donc voilà, on s'appuie sur eux pour implémenter notre solution. Donc voilà pour cette présentation rapide d'Accelor. Donc voilà, donc là je me suis connecté à la solution, à la plateforme Accelor. Donc c'est une solution qui est complètement web, hein. On se connecte, voilà, je suis sur un navigateur internet. Ici on se connecte depuis n'importe quel navigateur internet. L'utilisateur a un identifiant, un mot de passe et il se connecte à l'application. Donc après, la solution peut être hébergée, donc soit par Accelor, soit par nos partenaires intégrateurs, hein, donc là dans le cloud, soit ça peut être aussi installé sur votre propre infrastructure, donc sur vos propres serveurs. Donc ça, c'est au choix. Donc le mode cloud, hein, apporte certains avantages, hein. Voilà, il n'y a pas d'infrastructure à gérer côté client, où les mises à jour, les interventions peuvent être faites directement, mais voilà, il est tout à fait possible d'installer la solution sur vos propres serveurs si vous le souhaitez, si vous préférez cette solution-là.
Donc la solution est accessible depuis un ordinateur, c'est également accessible sur smartphone ou tablette, donc c'est responsive, hein, c'est-à-dire que si on se connecte depuis le navigateur du téléphone, ça va automatiquement redimensionner l'écran à la taille de l'appareil. Et on a aussi des applications mobiles, donc applications mobiles, donc Android et une version iOS là, qui est en cours d'homologation, hein, sur l'Apple Store. Ça prend un petit peu de temps au niveau d'Apple à chaque fois pour faire référencer l'application, parce qu'on avait déjà une application mobile, mais là on a sorti une toute nouvelle version sur des nouvelles technologies, donc elle est déjà disponible sur Android et normalement très prochainement sur iOS. Donc l'application mobile, elle reprend pas forcément actuellement tous les modules de l'ERP, mais globalement elle va permettre d'avoir les modules CRM notamment en mobilité, hein, pour les commerciaux, pouvoir visualiser ses clients, les produits, les rendez-vous que l'on a. On va avoir tout ce qui est application stock et production. Donc, pouvoir installer l'application mobile sur des PDA Android, notamment, par exemple, directement depuis un atelier ou depuis un entrepôt, pouvoir scanner des codes barres, des QR codes, hein, pour, par exemple, faire un inventaire, déclencher déclarer une réception fournisseur, par exemple, déclencher un mouvement de stock, ou en production, pouvoir scanner un QR code pour lancer un ordre de fabrication ou déclarer la consommation de composants. Donc voilà, ça c'est des applications mobiles qui sont disponibles. Il y a d'autres modules, hein, qui sont en cours de développement, toute la partie RH notamment et toute la partie ticketing support client. Voilà, il y a au moins déjà toute la partie stock prod CRM qui sont disponibles. Donc, quand on se connecte à l'application, donc on arrive sur un écran d'accueil qui est personnalisable, hein, par utilisateur ou par service. Donc là, c'est un nombre d'écran d'accueil de quelqu'un qui gérait de la facturation client, qui aura accès à ses factures clients non soldées, qui pourra avoir accès à des reportings, hein, comme le chiffre d'affaires, par exemple, la situation de facturation, ce type de données. Donc, il y a un certain nombre de reporting standards, hein, qui existent dans l'application. Après, il est possible d'en personnaliser de nouveaux. Donc, pour l'écran d'accueil, on peut tout à fait mettre un écran d'accueil complètement différent, hein, pour quelqu'un qui aurait une activité différente, hein. Par exemple, un responsable projet pour avoir une vue sur ses projets, sur les tâches en cours ou la facturation de ses projets. Donc voilà, ça c'est complètement personnalisable selon l'activité de la personne. Donc voilà, on a toute cette partie reporting qui existe dans l'application avec déjà des tableaux de bord standards. Donc on va sortir, hein, prochainement un nouvel outil vraiment BI intégré dans l'application, qui va aller beaucoup plus loin que les reporting actuels. Donc ça, c'est prévu sur les prochains mois. Donc ça permettra d'intégrer un véritable outil de BI intégré. Actuellement, l'outil permettait de faire des reportings, mais il n'était pas forcément, c'était pas forcément le plus simple d'accès pour des personnes non techniques. Et donc là, le but, c'est d'intégrer un véritable outil BI dans l'application, qui permette d'être complètement autonome, hein, sur toute la partie tableau de bord. Donc ensuite, on va retrouver ici à gauche différents modules métiers de l'application. Donc là, vous voyez que j'ai tout un ensemble de briques métiers. Donc c'est ce qu'on va appeler là tous les modules standards de la partie ERP. Donc c'est une application qui est modulaire, hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément obligé d'installer tous les modules que l'on voit ici. Donc je peux avoir accès à différentes applications et choisir de les installer ou de les désinstaller. Donc là, j'ai un périmètre qui est assez large. Après, voilà, on pourra regarder, je pourrais montrer par la suite une autre instance où je peux avoir moins d'applications installées, par exemple, sur celle-là. Bon, je reviendrai le temps que ça arrive. Mais voilà, globalement, je peux choisir d'installer ou pas certaines applications. Donc, on a certains clients qui vont, par exemple, utiliser que le CRM, d'autres qui vont avoir CRM, gestion commerciale et peut-être facturation. On a d'autres clients qui vont avoir vraiment tout le périmètre, en allant de la comptabilité à la gestion de stock ou à la production. Donc voilà, on peut un petit peu choisir les modules que l'on souhaite. Tous les modules sont fournis dans l'application, hein, donc il est toujours possible de commencer sur un ou deux modules et par la suite en installer des nouveaux. Donc voilà, là on voit par exemple que j'ai moins d'applications installées, donc on choisit un petit peu ce que l'on souhaite. Et il y a bien sûr après des gestions de droits et de permissions, hein, c'est-à-dire que donc là je suis connecté en tant qu'admin, j'ai accès à tous les modules installés. Vous pouvez bien sûr gérer l'administration, les droits dans l'administration et décider que certains collaborateurs ont accès qu'au module vente, par exemple, qu'au module CRM, donc ils ont accès qu'à ces briques-là.
On peut donner des accès qu'à certaines entrées de menu aussi, c'est-à-dire qu'ils ont accès qu'à tel ou tel menu. Et on peut aller même au niveau d'un formulaire, hein, dire par exemple sur une fiche client, ben, telle personne elle a accès que lecture par exemple à certaines données, d'autres personnes elles ont accès en modification, on peut aussi cacher des données pour certains profils d'utilisateurs. Donc ça c'est complètement configurable, hein. Vous pouvez complètement configurer les droits comme vous le souhaitez dans l'application. Donc voilà un petit peu pour cet aspect modulaire. Donc voilà, on n'est pas obligé de commencer, de tout installer. On peut très bien commencer que sur certaines briques métiers et par la suite installer d'autres briques, même s'il peut y avoir des dépendances entre certains modules, hein. Voilà, la production a besoin des stocks pour fonctionner, par exemple, ou a besoin de supply chain. Donc voilà, il y a des modules qui ont besoin des autres pour fonctionner. Donc parfois, il faut installer certains modules si on a besoin d'un module. Donc voilà, donc après, au niveau, on va dire, ergonomie, navigation dans l'outil, donc on va avoir une navigation qui va être multi-onglet, c'est-à-dire que, donc là, je vois un tableau de bord avec des factures non soldées. Ben, si je veux visualiser une facture, je peux cliquer dessus, et la facture va s'ouvrir dans un nouvel onglet. Si je veux après aller voir, ben, je veux aller voir mes fiches clients, par exemple, ou mes devis clients, ou après mes fiches clients, ben, ça va s'ouvrir dans un nouvel onglet. Donc on a une navigation comme ça qui permet de naviguer, de passer d'un onglet à l'autre. Donc ça permet de ne pas être obligé de quitter un formulaire. On peut comme ça en ouvrir un autre et ensuite retourner sur le formulaire existant. Donc ça c'est une des spécialités d'Accelor au niveau de l'ergonomie. Ensuite, on va retrouver différents types de présentation de l'information, hein, dans l'outil. On va avoir ce qu'on appelle des vues cartes, qui sont des vues comme celle-là, hein, qui permettent de visualiser les informations sous forme de cartes. Donc, ça permet, hein, par exemple, sur des commandes clients, par exemple, ou un historique de commandes, de voir, voilà, est-ce qu'elles ont été, celle-là a été facturée, livrée, celle-là, elle est non facturée, non livrée. Donc, ça, c'est des vues qui permettent de faire ressortir les informations, on va dire, de façon visuelle. On va avoir des vues listes, hein, voilà, beaucoup plus classiques, qui là permettent de visualiser l'information sous forme de colonnes. Donc ça, ces vues listes sont personnalisables, hein. Vous pouvez personnaliser chaque vue. Chaque utilisateur peut dire je personnalise ma vue pour avoir, je sais pas, les clients, je le voudrais plutôt en première colonne. Donc, l'utilisateur peut dire qu'il veut plutôt mettre cette colonne-là à cet endroit-là. On peut aussi choisir voilà, quelle information on souhaite voir à l'écran, hein. Donc voilà, je pourrais dire voilà, je peux personnaliser la référence client, j'en ai peut-être pas besoin, ben je peux la supprimer par exemple. Et le client, je veux plutôt le mettre voilà, en deuxième colonne. Et voilà, je peux comme ça personnaliser, ça rafraîchit la vue. Et donc après, ça sauvegarde les choix. Et donc voilà, maintenant j'ai mon client ici qui apparaît en deuxième et ma référence client qui a disparu. Donc ça, c'est des vues voilà, qui permettent d'être personnalisées. On peut aussi mettre des codes couleurs, hein, si on veut faire ressortir des informations. Par exemple, voilà, une commande qui n'aurait pas été traitée, ben, je sais pas, je peux la faire sortir en rouge, ou ça peut être voilà, d'autres attributs si je veux mettre des codes couleurs. Donc on peut faire des recherches, hein, directement dans ces codes-là. Je veux chercher tous mes clients qui ont un 2 ici, ben, ça va me les filtrer directement. On peut créer des filtres personnalisés aussi. Donc là, voilà, je peux filtrer toutes mes commandes clients, par exemple, selon certains critères, des dates ou d'autres informations. Je peux sauvegarder ces filtres, hein, si je veux les réutiliser, les partager avec d'autres personnes. Donc voilà, on a aussi ce type de possibilités. Donc voilà, donc ça c'est des vues listes. Après, on va retrouver des vues Kanban, notamment, hein, pouvoir visualiser dès qu'il y a des workflows et des statuts, visualiser l'information sous forme de Kanban et faire des glissés-déposés pour passer d'une étape à l'autre, par exemple. Donc on retrouve aussi ce type de vue dans la solution, hein, pour les opportunités ou les tâches des projets. On a aussi des vues de type calendrier, hein, qui apparaissent. Donc, est-ce que j'ai des exemples quelque part? Voilà. Donc là, c'est des événements, par exemple, pour un commercial, pouvoir visualiser sur un calendrier l'ensemble de ces événements. Donc on a ce type de fonctionnalité également. Sachant que les calendriers, peuvent être synchronisés avec Outlook ou avec Gmail aussi, hein, pouvoir synchroniser directement ces événements, ces rendez-vous, ces contacts ou même ces emails avec Outlook ou Gmail. Donc voilà, on peut gérer, hein, on va dire son agenda ici et après le synchroniser pour y accéder sur son calendrier Outlook ou Gmail. Donc voilà, donc ça c'est un autre type de vue qui existe. Donc voilà, j'ai montré les principales, pas forcément toutes, mais c'était pour montrer un petit peu l'ergonomie principale de l'outil.
Donc voilà, après, je vais vous présenter rapidement hein, les différents modules métiers. Donc on va pas avoir le temps de rentrer dans le détail, hein, parce qu'il faudrait vraiment beaucoup de temps si vous voulez rentrer dans le détail des fonctionnalités. Et le but, c'est qu'on parcourt, on va dire rapidement, hein, voilà, chaque module sans rentrer forcément dans le détail, mais que je vous explique un petit peu le périmètre fonctionnel et ce que ça peut faire. Donc, on va avoir des modules qui vont être des modules transverses à l'application, hein, voilà, que l'on va retrouver un petit peu partout. Donc, notamment tout ce qui est le module Messenger, hein, qui est une boîte de réception intégrée dans l'application. Donc, c'est une boîte de réception qui permet de discuter hein, directement dans l'application. Donc, par exemple, si je suis sur une commande client, je vais retrouver ici un fil de discussion qui me permet de laisser des messages à d'autres utilisateurs qui peuvent être liés à cette commande. Hein. Donc, c'est un fil de discussion qui est lié à ce qu'on appelle un objet métier. Hein. Donc, on peut le retrouver partout. Donc là, je suis sur une commande, donc je vais pouvoir discuter sur cette commande-là. Donc, je peux laisser des messages, laisser des pièces jointes. Et si je suis abonné à ce fil de discussion-là, je recevrai des notifications dès qu'il y a un message qui a lieu sur ce fil-là, donc lié à cette commande client en particulier. Donc, l'intérêt, c'est d'être averti s'il y a un collègue qui nous laisse un message. Et on peut aussi être averti si, par exemple, la commande a changé de statut. Bah, je pourrais recevoir une notification, savoir qu'elle est passée de devis finalisé, elle a finalement été confirmée en commande. Donc, si je suis abonné, je peux aussi abonner d'autres collaborateurs. Hein. On recevra une notification pour savoir que voilà, il y a eu une modification sur le statut de cette commande. Donc après, on retrouve ça dans notre boîte de réception interne. Donc, c'est pas à proprement parler un chat, on ne peut pas forcément créer des groupes de discussion qui n'ont rien à voir, mais c'est vraiment des fils de discussion liés vraiment à des aspects métiers. Hein. Donc, c'est voilà, discuter sur une commande, discuter sur une fiche client ou je sais pas, un ordre de fabrication. Donc voilà, ça c'est le module Messenger hein, qui est vraiment transverse et qu'on va retrouver partout dans l'application. On a un module travail d'équipe hein, qui permet de la créer des tâches à l'utilisateur, pouvoir dire je crée une tâche, je peux l'assigner à une équipe ou je peux l'assigner je sais pas, à Alex par exemple. Donc ça c'est une sorte de to-do list, hein, pouvoir créer des tâches, les assigner à quelqu'un, leur mettre une date limite et de suivre est-ce qu'elles ont été réalisées ou pas. C'est pas forcément lié à la gestion de projet, mais c'est vraiment plus un suivi de tâches. Donc ça c'est encore une fois un module transverse. Le calendrier, hein, j'ai abordé, je ne vais pas revenir dessus, mais c'est le but, c'est voilà, d'avoir un calendrier de tous ces événements directement dans l'application. Et le module document, ça, c'est une gestion documentaire intégrée hein, qui permet de stocker des documents dans l'application. Donc là, pareil, je suis sur ma commande client. On voit ici, j'ai un petit trombone. Donc je peux voir qu'il y a un document qui est stocké au niveau de ma commande. Et donc, si le client m'envoie des nouveaux éléments, par exemple, bah, je peux venir les glisser, déposer ici pour les stocker au niveau de cette commande-là. Et donc, voilà, si je vais sur cette commande, je retrouverai tous les documents qui sont liés à cette commande. Donc, pareil, cette fonctionnalité de trombone, hein, je la retrouve partout. Si je veux aller stocker des documents sur une fiche client, ben, je peux le faire. Ça peut être sur un projet, sur un ordre de fabrication, une réception client. Donc, voilà, je retrouve ce module documentaire partout. Je peux venir voilà, ensuite à visualiser tous mes documents ici. Donc, ça, encore une fois, c'est un module vraiment transverse de l'application. Donc après, on va retrouver donc différentes briques, hein, vraiment métiers fonctionnels dans l'application. Donc on va retrouver, on va dire différentes catégories. On va avoir les applications plutôt gestion commerciale, le CRM, la gestion des ventes par exemple. On va avoir après des applications gestion achat, gestion de stock, gestion de production, des applications qui vont être plus financières, hein, facturation, comptabilité, prévision de trésorerie, gestion budgétaire, des applications plus orientées notamment parfois services, hein, gestion de projet, suivi d'affaires, gestion RH. Donc voilà, on va avoir plusieurs comme ça, plusieurs grands groupes fonctionnels qui existent. Donc ce que je vous propose, c'est de voilà, parcourir rapidement un petit peu chaque application sans forcément rentrer dans le détail. Donc le module CRM hein, est intégré à l'application. Donc c'est un module qui peut être utilisé hein, complètement à part. On a certains clients qui vont juste prendre que le CRM. Et voilà, ça fait partie des modules de l'ERP, hein, donc il peut être utilisé de façon complètement indépendante ou être intégré à l'ERP avec d'autres modules.
Donc, globalement, il va nous permettre de suivre la relation client, hein, d'avoir accès à nos fiches clients, d'avoir accès à nos fiches contacts, donc vraiment notre référentiel client contact. Il va nous permettre de suivre toute la partie prospection, hein, donc de pouvoir créer des opportunités commerciales, pouvoir les suivre, hein, suivre un workflow d'opportunités avec différents statuts qui vont être suivis. Donc, vous pouvez complètement personnaliser les différents statuts d'opportunités. On peut suivre aussi des pistes, hein, qui sont parfois appelées leads dans d'autres CRM, hein, c'est pouvoir voilà, traiter des demandes entrantes, hein, les assigner à quelqu'un, et pareil, pouvoir personnaliser le workflow pour savoir si elles ont été traitées ou pas. Et si c'est intéressant, on pourra ensuite créer des fiches clients, des fiches contacts. Donc la partie CRM va vraiment gérer toute la partie prospection et relations clients, et donc après on va pouvoir aller jusqu'à la partie devis, hein, pour pouvoir faire un devis au client. Et donc là après on bascule dans toute la partie vente où on va gérer vraiment la partie commerciale. Donc voilà, on a un CRM intégré, hein, qui est voilà, complètement personnalisable, qui est une des briques de l'application. Marketing, je ne vais pas forcément m'attarder dessus, mais globalement ça permet de faire des requêtes sur sa base de données, pouvoir cibler ses clients, ses prospects selon certains critères. Et donc après, on peut planifier des campagnes marketing pour pouvoir leur envoyer des emailings, hein. Donc on a notamment des connecteurs, hein, qui existent, avec notamment par exemple Sendinblue, qui s'appelle Brevo désormais, qui est une solution d'emailing marketing. Donc voilà, ça permet depuis Accelor de pouvoir programmer des campagnes d'emailing. Donc voilà, ça c'est un module qui est lié à la partie vraiment CRM. Donc après, on a le cœur de la gestion commerciale qui va être la partie vraiment vente, hein. On va retrouver encore une fois nos clients contacts. On va retrouver tout ce qui est produits, services, hein, donc tous les produits, toutes les prestations qui peuvent être vendus. Donc on a un référentiel, hein, de produits services qui existent. Et après, on va venir filtrer dans les modules les produits, on va dire, selon le contexte, hein. Dans vente, je peux voir tous les produits services qui peuvent être vendus. Dans achat, je peux voir tous les produits et services qui peuvent être achetés, hein, par exemple. Et si j'allais dans le module, ici, un module production, je pourrais voir tous les produits, tous les composants qui peuvent être utilisés lors de la fabrication. Donc voilà, ça c'est tout à fait, voilà, on vient filtrer les produits selon leur intérêt, on va dire. Donc au niveau de tout ce qui peut être vendu, il n'y a pas forcément de limite, hein. C'est-à-dire qu'on va retrouver à la fois des articles qui vont être gérés en stock, hein, pour des sociétés qui gèrent de stock, qui font du négoce, de la distribution par exemple. Donc ça va être la vente de produits, de produits physiques, hein. Comme je vois ici, je vends un disque dur. Donc ça, c'est un produit pour lequel je vais gérer du stock, hein. Je peux voir ici les quantités actuellement en stock, je peux avoir accès aux détails de stock du produit, hein, voir voilà, donc dans quel emplacement de stock il est, la société multi-emplacement de stock, hein. Donc multi-société, multi-emplacement de stock, on peut gérer, si vous êtes un groupe avec plusieurs filiales, on peut avoir voilà, sur la même instance de l'ERP, différentes sociétés avec chacune leurs informations, chacune leur plan comptable par exemple, et chacune leurs données que l'on peut voilà, cloisonner ou pas, hein. Certaines personnes, le groupe peut avoir accès peut-être à la holding, à l'ensemble des données, et dans chaque filiale, on peut avoir accès qu'à ses propres données. Donc voilà, on peut gérer ce type de problématique, multi-société, multi-emplacement de stock, multi-pays, multi-devises. Donc voilà, donc ça c'est de la vente d'articles, hein, la vente d'articles en stock, hein, donc après pouvoir les acheter dans le module achat, les réceptionner en stock et les revendre. Donc voilà, on a cette notion de produit qui existe. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de la fiche client de la fiche produit parce qu'on pourrait passer vraiment beaucoup de temps dessus. Donc, mais voilà, c'est toute cette partie suivi de produits, hein, traçabilité, suivi des numéros de lot également. On va retrouver après des prestations de type abonnement. Donc, par exemple, en abonnement, je vends une maintenance, je vends un abonnement, un hébergement serveur. Donc là, c'est vraiment de la vente de prestations récurrentes. Donc ça, c'est notamment lié après à notre module de gestion de contrat ici, hein, qui permet de gérer vraiment des contrats d'abonnement avec de la facturation récurrente. Donc ça, c'est un module qui permet voilà, si vous avez des abonnements auprès de vos clients, ça permet de générer automatiquement les factures à une périodicité, hein, que vous avez définie, hein, pouvoir facturer tous les mois, par exemple, tous les ans ou tous les semestres. Donc ça, c'est de la vente plutôt de produits type abonnement. Et après, on va avoir de la vente d'autres prestations, des prestations de services, par exemple. Donc, par exemple, vendre des journées de consultants, de chefs de projet, hein, comme peuvent le faire des cabinets de conseil ou des sociétés informatiques ou des agences de communication ou de marketing.
Donc là, on est plus sur des sociétés de services. Et ça peut être aussi vendre des prestations au forfait, vraiment de services, vendre, je sais pas, un audit, voilà, des prestations vraiment forfaitaires. Donc voilà, à ce niveau-là, ça peut être adapté tout à fait à différents types de secteurs d'activité. Donc voilà, le module vente, on va retrouver toute cette partie vraiment client, commande, client, contact, on va dire produit. Et donc après, le module permet de faire des devis clients et de transformer ça en commande client. Donc on va retrouver la possibilité de faire des devis clients. Les devis vont pouvoir suivre un workflow. Donc ça, c'est un workflow pareil qui peut être tout à fait personnalisé. Je pourrais montrer vers la fin le moteur de workflow, le BPM, montrer qu'on peut l'intérêt d'Accelor, c'est qu'on peut personnaliser vraiment tous les workflows, mettre ses propres étapes, mettre des automatismes à certaines étapes. Et donc voilà, on peut comme ça ici gérer des devis, les envoyer directement par email avec la pièce jointe en PDF, si elle est, voilà, c'est pour l'envoyer directement au client. Et donc après, on peut transformer ça en commande directement. On peut après, voilà, générer aussi le PDF, le télécharger. Donc voilà, on a toute cette brique commerciale qui permet, voilà, de gérer toute la partie de devis. Et ensuite, une fois que le devis a été signé, de pouvoir confirmer la commande et donc créer un bon de commande. On peut aussi se connecter avec des solutions comme DocuSign, par exemple, si on veut faire signer avec un certificat numérique, faire signer directement le bon de commande au client. Voilà, on a des connecteurs qui existent avec des solutions telles DocuSign pour faire signer le devis, la commande avec un véritable certificat numérique derrière. Donc voilà, donc ce module vente permet vraiment de gérer toute la partie gestion commerciale. Et donc après, une fois qu'une commande est confirmée, le module vente va pouvoir communiquer avec d'autres applications. Et donc après, ça dépend un petit peu du secteur d'activité, de ce que l'on peut faire. C'est-à-dire que le module vente peut communiquer avec toute la partie production, donc le module production ici, c'est-à-dire que voilà, si on fabrique à la commande, par exemple, on peut générer un ordre de fabrication directement dans le module production dès qu'une commande est confirmée. Donc voilà, ça c'est une possibilité, pouvoir suivre ces ordres de fabrication dans l'application, donc avoir un lien entre la vente et la production. On a aussi un lien qui peut être fait donc, avec les achats pour des entreprises qui feraient de l'achat-revente, par exemple. Une commande est passée, elles peuvent générer une commande fournisseur directement. Par exemple, si c'est des produits qu'elles ne gèrent pas en stock, elles peuvent, depuis une commande client, générer une commande fournisseur. Ça peut être automatisé aussi. Et donc dire, voilà, dès que j'ai des commandes qui sont passées, je génère les commandes correspondantes auprès des fournisseurs. Et après, un autre lien que le module vente peut avoir, c'est avec le module vraiment gestion à l'affaire. Donc là, pouvoir rattacher des commandes de vente à des affaires. Donc le module gestion à l'affaire va être, on va dire, utilisé soit par des entreprises de services, soit par des entreprises industrielles. Donc le but, c'est de pouvoir suivre son activité à l'affaire, pouvoir, on va dire, en mode projet. On réalise un projet, on vend aux clients différentes prestations, que ce soit au forfait ou au temps passé. On peut rattacher les commandes à une affaire. Donc, le but de l'affaire, ça va être de centraliser les différents éléments financiers pour à la fin sortir une marge que l'on a eu sur l'affaire, savoir quel chiffre d'affaires a été fait, quels ont pu être les achats, les temps passés sur l'affaire. Donc, on a ce lien qui existe entre la partie vente et la partie affaire, pouvoir rattacher des commandes de vente à une affaire, pouvoir dire je rattache des commandes et après j'ai le détail dans mon affaire des différentes commandes. Donc voilà, on a ce type de lien qui existe directement dans l'application. Donc pour le service, ou après on peut gérer après des problématiques industrielles à l'affaire. C'est de la fabrication à l'affaire, on fait intervenir un bureau d'études et on veut suivre les différents coûts que l'on a pu avoir. Donc ce lien vente-affaires existe et permet de rattacher des commandes directement sur ce module gestion à l'affaire et de pouvoir après en sortir une rentabilité. Donc même principe sur des commandes d'achat, on peut rattacher des achats à une affaire si on veut savoir les coûts que l'on a pu avoir sur une affaire, savoir si on a acheté du matériel, si on a fait appel à des sous-traitants, ou pareil pour des notes de frais, rattacher des notes de frais si on a des collaborateurs qui ont dû se déplacer. Donc là, l'affaire, c'est vraiment pour les sociétés qui gèrent vraiment des projets clients, ça permet de centraliser l'ensemble des informations vraiment financières dans l'application.
Donc voilà, donc le module vente a vraiment des liens un petit peu avec différents modules. Et donc après, au niveau des ventes, donc voilà, c'est plutôt du service, on va plutôt gérer ça en mode affaires, en mode projet. C'est vraiment de l'achat-revente, on va pouvoir avoir un lien directement avec les stocks, c'est-à-dire la commande a été passée, je vais pouvoir l'expédier au client. Donc je vais générer ce qu'on appelle un bon de livraison. Et donc là, bon de livraison, on bascule dans le module stock, c'est-à-dire qu'on va pouvoir préparer les expéditions clients, donc avec un ensemble de livraisons clients qui sont planifiées. Donc là, disponible, ça veut dire que les produits sont actuellement en stock, que je vais pouvoir les expédier. Donc là, je peux voir ici que mon disque dur, ma mémoire est bien disponible. Si c'est indisponible, il me l'afficherait. Donc là, là, on bascule en stock, c'est vraiment pouvoir préparer la commande. Je peux générer un bon de préparation. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut le faire directement avec l'application mobile aussi, pouvoir visualiser ce qui doit être préparé et ce qui peut être expédié au client. On a aussi des connecteurs avec les solutions CodeSoft de TechLinks qui permettent de créer des étiquettes code barre aussi, pouvoir créer des étiquettes code barre et les imprimer directement pour les coller sur les colis ensuite, par exemple. Donc voilà, donc là, c'est vraiment pour de la distribution assez simple. Je passe une commande, je prépare ma commande. Après, la commande est planifiée et est prête à être expédiée. Et je peux réaliser après mon bon de commande et pour indiquer que ça a été expédié et envoyé au client. Donc voilà, juste un flux très, très classique. Et donc après, je peux facturer, on va dire, mes commandes et ce qui a été expédié. Donc la solution présente plusieurs modes de facturation, c'est-à-dire que on peut facturer à l'expédition, comme on le voit ici. J'expédie la marchandise et je viens facturer ce que j'ai expédié, comme peuvent le faire par exemple les sites e-commerce. Donc là, je facture vraiment ce que j'ai expédié. Sinon, on a beaucoup plus de possibilités en facturation. On peut directement depuis une commande, on peut venir facturer un acompte, par exemple. On peut facturer selon un échéancier de paiement. On peut faire de la facturation partielle. On peut faire, comme tu l'as dit tout à l'heure, des facturations d'abonnement, si on veut faire de la facturation récurrente. Donc, il y a vraiment plusieurs possibilités de facturer et plusieurs modes de facturation possibles. Après, on retrouve tout ça dans le module facturation. Et donc après, voilà, ma facture va suivre un workflow de validation. Donc ça, pareil, les étapes sont personnalisables. Là, ici, j'ai une étape validation, puis ensuite ventilation. Je pourrais avoir qu'une seule étape pour valider. Vous pouvez configurer ça comme vous le souhaitez. Et donc, en gros, ici, une fois que ma facture validée, si je la ventile, là, elle va être envoyée en comptabilité. Donc, au niveau du lien facturation-comptabilité, il y a plusieurs cas de figure possibles. C'est-à-dire qu'on a des clients qui vont s'arrêter à la facturation dans Accelor, qui vont juste gérer leur facture, et donc qui vont gérer la comptabilité dans des outils externes. Donc, dans ces cas-là, on fait des exports, notamment des exports FEC pour pouvoir exporter les données et les réinjecter dans une solution comptable externe. Donc, c'est tout à fait possible de gérer sa comptabilité dans un autre outil. Par contre, voilà, on a d'autres clients qui vont utiliser toute la comptabilité d'Accelor. Donc, on a une véritable comptabilité qui est intégrée. Et donc là, dans ces cas-là, dès qu'une facture est validée et ventilée, donc là, elle est ventilée, je ne peux plus la modifier, la facture, mais ça m'a directement généré une écriture comptable. Et ça m'a directement déversé ça en comptabilité dans Accelor avec la création de lignes d'écriture comptable. Donc, on a tout un module comptabilité qui permet de gérer toute la compta, si on le souhaite, dans Accelor. Il y a eu un gros travail depuis 2 ans sur ce module comptabilité, notamment avec notre partenaire Sigma. Donc maintenant, voilà, c'est une véritable comptabilité qui peut être utilisée même de façon indépendante sans forcément les autres modules de l'ERP. Donc, qui permet de suivre toute sa comptabilité, pouvoir sortir tous ses rapports comptables, ses balances, ses comptes de résultats, ses bilans, donc l'ensemble des états comptables classiques et standards. Donc, on peut aussi gérer toute la partie enregistrer, faire des sessions de paiement, enregistrer les paiements, donc toutes ces données-là. On a une partie aussi qui est un lien, une partie on va dire bancaire, avec des liens avec les banques.
donc pouvoir notamment récupérer les relevés bancaires dans l'application et pouvoir faire du rapprochement bancaire après automatisé, hein, pouvoir automatiser le rapprochement selon certaines règles qui ont pu être définies pour que le système fasse du rapprochement automatique. Et après, si on veut aller plus loin, on gère le protocole bancaire EBIX-TS. Et donc là, ça permet après d'aller jusqu'à faire des virements bancaires directement depuis l'application. Donc voilà, il faut un contrat EBIX avec la banque. Et ça permet après avec des utilisateurs, hein, voilà, qui ont certains droits de pouvoir faire des virements bancaires avec si besoin des doubles validations ou des règles spécifiques selon le montant du virement. Donc voilà, c'est pas obligatoire d'utiliser ces briques-là, mais ça peut aller jusqu'à toute cette partie vraiment bancaire. Et donc après, on essaye de voir, hein, pour intégrer aussi des connexions bancaires qui ne reposent pas forcément seulement sur EBIX, hein, parce que tout le monde n'a pas forcément des contrats EBIX auprès de la banque. Donc ça, c'est des choses qui sont en cours, hein, de pouvoir plus facilement se connecter avec les banques sans forcément avoir un contrat EBIX, un contrat EBIX derrière. On peut gérer des immobilisations aussi, hein, suivre toute la partie immobilisation. On a toute une partie comptabilité analytique aussi. Donc voilà, donc il y a tout un module comptable, hein, qui est vraiment intégré dans l'application et qui peut être utilisé directement avec les autres modules. Donc voilà, j'ai été rapide, hein, sur la comptabilité, mais sinon, ouais, c'est vrai qu'on pourrait passer beaucoup de temps sur la compta, mais c'était, voilà, pour présenter rapidement le module comptable. Donc après, sur les autres briques qu'on n'a pas forcément abordées aujourd'hui, donc il y a toute la partie achat, hein, où je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, c'est un petit peu comme la partie vente, mais côté achat, hein, c'est-à-dire qu'on va suivre tout un ensemble de fournisseurs, on va avoir accès à nos fiches fournisseurs, nos contacts, accès aux fiches produits, services que l'on peut acheter. On va pouvoir suivre des demandes d'achat en interne, hein, pour faire des demandes que des collaborateurs puissent faire des demandes d'achat au service achat. Et le service achat va pouvoir donc soit faire des demandes de cotation auprès des fournisseurs, ce qu'on appelle des devis fournisseurs, ou soit enregistrer des commandes fournisseurs. Donc le module achat, pareil, on va communiquer avec d'autres applications, hein, donc toute la partie stock notamment, hein, pouvoir gérer des réceptions fournisseurs, pouvoir enregistrer les produits qui sont rentrés en stock. Le module achat communique aussi avec toute la partie calcul des besoins, hein, pouvoir lancer un calcul des besoins pour que le système puisse nous faire des propositions de réapprovisionnement en prenant en compte des règles de stock, des prévisions de vente par exemple, des commandes clients qui sont planifiées pour nous proposer des achats à réaliser. Donc il y a ce lien qui existe avec le calcul des besoins nets. Et bien sûr, après, on peut enregistrer la partie, les factures fournisseurs, hein, donc soit les rentrer manuellement, soit via de la démat, hein, donc des solutions d'OCR. On a des connecteurs avec Resum ou MindDeep, hein, pour lire les factures reçues et les créer directement dans l'application. Et donc actuellement, on travaille, hein, sur toute la partie réforme, hein, de dématérialisation des factures, hein, qui va commencer en 2024. Hein. Donc le but, c'est en 2024 pouvoir avoir des liens avec la plateforme de démat publique et aussi sûrement avec une ou plusieurs plateformes PDP, hein, des plateformes de dématérialisation qui vont permettre de gérer vraiment toute la partie démat selon les règles en conformité. On communiquera plus sur cette partie-là à partir de septembre avec plus de détails et plus d'infos sur cette partie-là. Donc voilà pour la partie achat. Donc la partie contraint, j'avais expliqué. Donc la partie projet, donc ça j'ai montré rapidement, hein, ça permet de faire du suivi d'affaires. Après, donc il y a toute la partie plutôt suivi de projet en tant que tel, hein, pour suivre des tâches projet, pouvoir suivre où est-ce que ça en est. On a toute une partie planification de projet aussi. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est actuellement en bêta, qui n'est pas encore sortie, mais qui permet en fait de visualiser le plan de charge des équipes, pouvoir visualiser sur le planning nos différents collaborateurs, hein, voir sur quel projet ils sont actuellement, sur quelles tâches ils sont, et pour visualiser le plan de charge, hein, savoir ici 100% c'est bon, ils sont assez staffés sur ces jours-là, mais par contre ici c'est en rouge, 171%, là on leur a mis trop de missions en même temps, donc il va peut-être falloir décaler ça à une autre période. Donc ça c'est une vue qui est actuellement en bêta.
Donc par contre, ça c'est une vue de la version Enterprise, parce que c'est pas une solution, c'est pas une librairie open source qui est utilisée, hein, donc ça, elle sera pas dans la version open source cette vue-là. Mais le but c'est de pouvoir visualiser un plan de charge des équipes, hein, d'avoir accès vraiment à un plan de charge, de pouvoir planifier les temps aux équipes, hein, suivre les différentes tâches. Et donc après, c'est aussi en lien avec le module RH, hein, pouvoir créer des feuilles de temps et pouvoir suivre les temps réellement passés par les collaborateurs. Encore une fois, pour connaître un petit peu la rentabilité de ces projets, hein, savoir combien de temps on a passé exactement. Donc le module projet communique beaucoup avec le module RH, hein, qui permet après de faire tout le suivi SIRH, hein, pouvoir suivre les fiches collaborateurs, pouvoir rentrer les contrats de travail dans l'application. Il y a aussi la possibilité de donner accès aux collaborateurs à un portail pour faire leur demande de congé, pour créer leur note de frais, remplir leur feuille de temps. Et on a aussi des modules plus côté direction RH, hein, pour suivre les évaluations internes des collaborateurs, suivre les formations suivies par les salariés ou suivre après toutes les étapes de recrutement. Donc voilà, on a toute cette brique RH qui existe. Avant de passer, présenter rapidement la partie low-code BPM, donc un des gros modules, hein, que je n'ai pas forcément présenté ici, mais c'est toute la partie vraiment production, suivi de la fabrication, hein. Donc on a tout un module, hein, qui permet de suivre les gammes de fabrication, les nomenclatures avec les différents composants qui va être utilisé lors de la fabrication. On a toute une notion de planning aussi, pour planification des machines et des collaborateurs en production. Et donc après, le but, hein, c'est de pouvoir suivre les différents ordres de fabrication, hein, comme on le voit ici, avec les différentes étapes de fabrication, hein, qui doivent être suivies, les différentes machines qui vont intervenir, suivre les produits consommés lors des OF. Donc voilà, on a toute cette voilà, ça c'est un gros module, la partie fabrication. Donc on a des webinaires, hein, qui sont plus dédiés souvent vraiment production, suivi de la production, suivi des stocks. Donc je ne vais pas forcément rentrer dans le détail aujourd'hui parce que voilà, c'est des modules qui demanderaient du temps pour être présentés. Mais voilà, on a tout un module de suivi de la fabrication qui est intégré dans l'application. Donc j'ai parcouru, on va dire, rapidement, hein, les différents modules. Bon, je vais pas tout montrer, il y a aussi des modules de support client, hein, pour faire du ticketing ou des modules qualité. Mais je pense que globalement, on a fait un tour, on va dire, un tour assez général. Donc juste pour finir ce webinaire, je voulais vous parler un petit peu de la partie vraiment, ce qu'on appelle plateforme low-code, no-code, hein. Donc la partie qu'on voit ici, constructeur d'applications, qui est constitué de différents outils qui vont permettre en fait de personnaliser l'application, donc soit de modifier les modules, les formulaires existants, les workflows existants, soit de carrément créer de nouvelles applications métiers en no-code et low-code. Donc pour illustrer ça, j'ai ici une application de demande d'achat qui n'existe pas en standard, hein. C'est une application qu'on a créée avec le constructeur d'application. Donc il va permettre de créer comme ça des nouvelles apps, hein. On peut créer de nouvelles applications, leur donner un nom, leur mettre des couleurs, leur créer des icônes. On va pouvoir créer des menus associés, hein, donc, avec des formulaires associés. Donc là, ici, j'ai créé par exemple un menu, un formulaire dossier, un menu de demande d'achat, avec un formulaire de demande d'achat avec différents champs, différents onglets. Donc on a pour ça ce qu'on appelle le studio, qui permet de soit créer des nouveaux formulaires. Donc, comme on le voit ici, on a créé un nouveau formulaire ici de demande d'achat. Donc, en gros, le studio permet de créer des formulaires en faisant des glisser-déposer de champs et en venant mettre des nouvelles informations sur un formulaire, hein. Donc là, ça ne demande pas de connaissances en code, connaissances en développement, hein. Même moi qui ne suis pas du tout technique, je peux très facilement créer des formulaires. Donc, en gros, ici, je vois toute l'information de mon formulaire. Ici, j'ai accès à différents composants. On va dire, est-ce que je veux rajouter un nouveau bouton? Est-ce que je veux rajouter un champ? Si je rajoute un champ, qu'est-ce que c'est comme champ, hein? Ça peut être des champs simples, des champs décimaux, des cases à cocher, des champs dates. Ça peut être des champs relationnels aussi, hein. Si je veux faire une relation, dire depuis ce formulaire-là, je veux faire une relation vers mes clients, voilà, je fais un lien vers mes clients et je pourrais sélectionner mes clients sur ce formulaire. Donc ça permet vraiment de glisser déposer des nouveaux champs, hein, dire je rajoute un nouveau champ, je peux le rajouter ici, hein. Je rajoute un nouveau champ, je peux lui dire ce champ-là, c'est je sais pas, je vais l'appeler, il va falloir indiquer le département de l'entreprise, par exemple, quel département qui est concerné par cette demande d'achat. Donc j'ai juste à lui donner un titre ici, hein. Ce champ-là, je vais l'appeler département.
Je peux lui donner une valeur par défaut, je peux mettre un message d'aide si je veux mettre une petite aide au-dessus du champ pour que l'utilisateur sache ce qu'il doit remplir ici. Je peux mettre des conditions aussi, indiquer est-ce que c'est un champ qui est obligatoire, est-ce que l'utilisateur doit forcément le remplir ou pas sur le formulaire. Je peux mettre des conditions, indiquer que ce champ-là doit être rempli ou doit apparaître que si telle ou telle condition est remplie. Donc ça, la partie studio, c'est vraiment créer des nouveaux formulaires sur mesure, ou ça peut être aussi modifier des formulaires existants. Donc ça peut être aussi venir modifier, je sais pas, je veux modifier un formulaire, une piste par exemple. Je peux voir voilà, qu'est-ce que j'ai actuellement sur mon formulaire piste et je peux venir modifier des termes, cacher des champs ou rajouter des champs sur ce formulaire déjà existant. Donc voilà, donc ça c'est vraiment la partie studio qui permet vraiment de créer ou modifier des formulaires. Donc là, voilà, j'ai juste rafraîchi, mon champ département, il est apparu immédiatement. J'ai sauvegardé et rafraîchi. Donc voilà, ça permet d'être assez souple et ça vous permet de pouvoir modifier vous-même les formulaires sans être obligé de passer par l'intégrateur tout le temps. Vous pouvez avoir la main là-dessus. Donc la partie formulaire, c'est bien, mais c'est assez statique. Et donc derrière, on a toute la partie BPM, le moteur de workflow, qui va permettre de vraiment modéliser le workflow qui se déroule derrière. Donc là, encore une fois, pareil, ça permet de soit modifier des workflows existants, soit de créer des nouveaux workflows sur mesure. Donc là, on a créé un nouveau workflow pour nos demandes d'achat. Donc notre nouvelle application de demande d'achat, notre nouveau formulaire de demande d'achat, on a créé un workflow associé pour qu'il y ait différentes étapes qui puissent être suivies. Donc on a mis différentes étapes ici. Créer une demande d'achat, qu'est-ce qui se passe à cette étape-là? On a mis une règle, il faut que le champ type de demande soit non nul, c'est-à-dire qu'une fois que le champ type de demande a été complété par l'utilisateur, on passe à l'étape suivante, qui va être l'étape complétée en renseignement administratif, que d'autres informations soient complétées pour que ça passe à l'étape suivante. Donc ça, c'est vraiment no-code, c'est-à-dire qu'on vient mapper ici les règles comme on le souhaite pour que le workflow avance. Et donc pareil, troisième étape, on vient compléter des renseignements produits et ainsi de suite. Donc, si je monte un exemple, je vais créer une nouvelle demande d'achat ici en cliquant sur plus. Donc là, je suis toujours à la première étape. Si je remplis ici le champ type de demande, une demande, j'ai besoin de logiciel par exemple, et ça va venir me passer directement, automatiquement, il passe à l'étape compléter renseignement administratif. Donc, on indique à l'utilisateur ce qu'il doit faire ici. Donc, il doit compléter ça. On peut lui mettre de l'aide si besoin. Donc, il n'y a pas forcément de message d'aide, un petit message, mais on peut lui indiquer ce qu'il doit faire à cette étape-là. Et donc là, je vais devoir remplir d'autres informations pour passer à l'étape suivante, qui va être l'étape compléter renseignement produit. Donc voilà, ça me permet d'avancer comme ça dans mon workflow et d'indiquer quelles doivent être les différentes étapes pour passer d'une étape à l'autre. Je peux traquer à chaque fois où est-ce que j'en suis dans mon processus. Donc là, je peux voir que sur cette demande-là, je suis exactement à cette étape-là. J'ai passé ces deux étapes-ci et je suis maintenant à l'étape compléter renseignement produit. Donc, le BPM est assez puissant pour créer des workflows vraiment sur mesure, donc en no-code ou low-code, mais ça permet, on peut aussi injecter du code dedans si on veut faire des choses plus complexes. Donc, on peut mettre aussi des centres de décision, à savoir, voilà, je complète un budget, est-ce qu'il y a besoin d'un nouveau budget ou pas qui est requis pour cette demande-là ou pas. Donc, s'il y a déjà un budget existant, je peux directement passer à l'étape envoyer demande. Si un nouveau budget qui est requis, là, je vais plutôt faire intervenir la direction, par exemple, qui va devoir vérifier la demande, indiquer est-ce que cette demande est éligible ou pas, et si oui, créer un nouveau budget pour ça. Donc, on peut faire intervenir et modéliser différents services, différentes personnes qui vont intervenir sur le workflow avec chacune les étapes qu'elles doivent réaliser. Ce BPM aussi permet d'automatiser certains éléments, c'est-à-dire je peux automatiser en disant, là ici j'ai des envois d'emails, par exemple, dire qu'à telle étape, j'envoie automatiquement un email ou une notification à telle ou telle personne. Ça peut être aussi automatiser certaines étapes en se basant sur des tables de décision. Par exemple, ici, on va venir automatiquement définir un responsable pour la demande et classer la demande dans un dossier. Pour ça, on se base sur ce qu'on appelle des tables de décision. C'est le DMN ici, c'est Decision Model Notation. En gros, ça permet de créer des règles de décision et que le workflow se base sur ces tables de décision pour prendre une décision. Donc, ça peut être, par exemple, là, c'est un exemple pour des demandes d'achat. Ça peut être, selon la typologie de la demande et le montant, on va indiquer est-ce qu'il y a besoin ou pas d'une validation. Par exemple, si c'est demande de fourniture, un fer à 200 €, il n'y aura pas forcément besoin que quelqu'un valide. Si c'est supérieur à 200 €, on va pouvoir demander une validation.
Ça peut être aussi, donc, comme je l'avais dit tout à l'heure, hein, pour définir un responsable d'un dossier, selon l'urgence de la demande et le bureau, automatiquement, le système va pouvoir ranger la demande dans un dossier, il va pouvoir automatiquement l'assigner à quelqu'un. Donc, l'intérêt de ces tables de décision, c'est qu'elles sont encore une fois no-code, hein, on peut venir les modifier. Bon, ça demande une formation, hein, bien sûr, quand même avant, mais comme le BPM ou comme le studio, mais on peut venir les modifier, changer les règles. Il n'y a pas besoin de coder ces règles-là. On vient les visualiser, on vient les modifier dans les tables de décision. Et le workflow, là, on voit qu'il y a, il y a un petit tableau ici, c'est-à-dire que ça, c'est une tâche qui va se baser sur une table de décision pour prendre une décision. On vient juste mettre la référence de la table de décision et le système ici, il sait qu'il devra se baser sur cette table de décision pour prendre une décision. Donc, l'intérêt de cette table de décision, c'est qu'elle permet de modéliser plus facilement les règles, hein, et ça évite d'alourdir le workflow. Parce que si on met trop de règles sur le workflow, ça pourrait vite l'alourdir. Par exemple, les règles de validation, ici, on a mis une règle, il faut que le directeur valide si la commande est supérieure à 2000 euros. Ça va, c'est juste une règle simple comme ça, mais si on a vraiment des règles complexes, ça viendrait faire un workflow vraiment qui serait vite un petit peu illisible. Donc, il y a cette table de décision pour rentrer les règles de façon plus propre. Donc voilà, sur le workflow, on peut aussi créer des scripts, hein, donc injecter du code hein, si on veut faire des choses plus complexes. Ce workflow permet aussi de piloter des échanges avec d'autres applications, hein, piloter des appels des API, hein, donc pouvoir piloter, dire qu'à une étape du workflow, on envoie des données, par exemple, un appel web service vers une autre solution pour venir récupérer les données sur un autre logiciel ou envoyer directement les données à un autre outil. Donc voilà, ça permet de pas seulement piloter les workflows d'Accelor, mais de piloter des workflows qui feraient intervenir plusieurs logiciels. Donc voilà, ça c'est vraiment le point fort de la solution, à pouvoir vraiment modéliser les workflows que l'on souhaite, hein, personnaliser ces process, et donc pouvoir soit en créer des nouveaux, soit modifier les process existants pour vraiment coller, pas coller aux procédures hein, et aux process vraiment réels de l'entreprise. Donc encore une fois, c'est une présentation un peu rapide. On fait aussi souvent des webinaires vraiment orientés no-code, low-code, où là on rentre plus dans le détail. Il y a pas mal de vidéos aussi sur notre page YouTube. Hein. Je vous invite à les consulter si vous le souhaitez. Mais voilà, je pense que c'était intéressant aussi de présenter cette partie-là, qui est vraiment la plateforme sur laquelle est construite Accelor, hein, qui est vraiment complémentaire de toute la partie métier ERP. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de suivre ce webinaire. N'hésitez pas à nous contacter directement sur le site web si vous avez vraiment plus de questions. Et avec plaisir hein, pour vous retrouver sur un prochain webinaire.